La vie de Suzanne se résume à sa seule personne. Elle a tout perdu, il y a près de 10 ans. Tout a été brûlé. Ses papiers, sa maison, son magasin. Les maisons qui sont là, il y avait les locataires qui sont dedans qui me donnaient à manger. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je vis comme ça, à ma manière, pour que je trouve quelque chose à manger. Chercher à manger et survivre. Avec des femmes veuves comme elle, elle a organisé une coopérative pour se soutenir les unes les autres. Des existences en ruine qu'elles essaient de reconstruire sans l'aide nécessaire, selon elle. On a oublié même le quartier Toguei. Je ne suis pas seule. Hein. La manière que vous voyez dans ma cour ici, c'est comme ça. Tous mes sœurs qui sont ici, mes membres qui sont ici, c'est comme ça ils vivent aussi. Pourtant, quelques fonds d'ONG sont bien arrivés. Des petites maisons reconstruites dans ce quartier Toguei, massivement touché par les violences de l'époque. À Dwekwe, après la crise, 816 cadavres sont retrouvés par le CICR. 30 000 personnes ont dû tout quitter pour se protéger. Et Toguei, favorable alors à Laurent Gbagbo, a durement vécu la crise. Son chef, d'ailleurs, la ressent toujours. Étant chef, moi j'ai pardonné chaque communauté pour qu'on revienne à la paix. Pour qu'on revienne à la paix et à la cohésion et à la transparence. Ça, c'est mon devoir, c'est le devoir du chef. Mais tout ce qui est là, on a mis ça à l'eau. Tout a été jeté à l'eau, autrement dit, aucune aide, aucune considération. Chez les anciens d'ailleurs, le ressentiment ressurgit dans les quelques mots qui racontent le passé. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées, hein, puisqu'on n'a rien fait chez nous. Nous-mêmes, on nous a, je ne sais pas si on nous a gardé rancune, ou nous, on ne fait pas partie du territoire ivoirien. Donc rien n'a changé chez nous. On continue de souffrir toujours. Alors la présidentielle du 31 octobre ne semble pas inspirer beaucoup d'espoir ici. Et le climat politique tendu n'aide pas à effacer les horreurs du passé. C'est vrai qu'on n'entend plus les coups de fusil, on n'entend plus parler d'affrontements intercommunautaires, mais le rapprochement ne se fait pas de façon systématique. Quand nous regardons nos politiciens, quand nous entendons nos politiciens, rien n'est fait pour nous rassurer. Donc nous avons peur. Toute la population vit dans la peur, dans la crainte. Beaucoup espèrent ici que les discours politiques incendiaires de l'époque ne reviendront pas. Des tentatives de rapprochement sont mises en place. Cette radio, par exemple, donne la parole à tous, car personne ne veut revivre 2011. Alors même si l'économie se développe dans la ville, 10 années d'errance pour certains n'ont pas permis à des quartiers entiers de ressusciter, comme à Toguei. Le prochain président ivoirien aura beaucoup de travail à Dwekwe pour faire oublier définitivement les massacres et l'indifférence.